la vidéo d'aujourd'hui, nous reprenons le format étude de prix. Je vais te montrer jusqu'à quand tu peux revenir en arrière pour éviter de te faire avoir par des mouvements au cours de ta semaine et comment apprendre de ces mouvements pour aller plus loin dans ton trading. Alors nous savons tous que les marchés ont une histoire à nous raconter. C'est souvent ce qu'on appelle la narration. Essayons de comprendre comment, techniquement parlant, une bonne partie des traders se sont fait piéger dans la journée d'hier. Où est-ce que commence notre journée? Elle commence naturellement à son prix d'ouverture, c'est-à-dire ici. Donc là, c'est cette partie qui va nous intéresser. Lorsque la journée commence, elle doit faire quelque chose de simple. Elle est récupérer de la liquidité. La liquidité, c'est l'endroit où se trouvent les positions acheteuses ou vendeuses, donc les positions flottantes, qui restent à être déclenchées. Si je veux partir à l'achat en tant que marché, j'ai besoin d'aller chercher des vendeurs pour pouvoir leur acheter leur position et ensuite lancer le mouvement. C'est le point de départ. On part du début de notre journée et on va chercher un ancien niveau. Ok. Donc tout de suite, on vient récupérer un premier bas. Par la suite, on a donc notre fameuse session de Londres, de 2h à 5h du matin. Alors il faut savoir que les horaires que je vais vous dire et que je transmets sont toujours dans le fuseau horaire de New York. Parce que c'est plus simple. En prenant le minuit de New York, on s'assure d'avoir un bon niveau de départ pour notre analyse de prix. Ensuite, nous avons notre session de Londres qui commence. Et pareil, si elle veut monter, elle va devoir tomber encore un peu plus bas. Qu'est-ce qu'elle va faire? On a donc ce petit mouvement qui va être très légèrement récupéré, juste ici, avant de pouvoir partir à la hausse. Ok, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai un AMD. Alors l'AMD, c'est un principe que j'ai beaucoup expliqué dans les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous avez un problème sur ce concept. Donc accumulation, manipulation, distribution. Je manipule pour aller chercher une liquidité et je distribue, pareil, pour aller chercher une ancienne liquidité. Donc on pourrait même monter jusqu'à celle-ci qui arrive avant cette descente. D'ailleurs, si on regarde les mouvements précédents, on est sur une tendance haussière à plus long terme et donc on peut globalement s'attendre principalement à de l'achat. Donc on a différents niveaux d'intérêt qui arrivent à nous. J'ai récupéré un bas pour aller plus haut, ok, c'est la base. On pourrait même aller jusqu'ici et aller regarder ce bas. Donc à ce moment-là, quelle était l'intention du marché? L'intention du marché, manipuler à la baisse, envoyer une partie des traders qui commencent à trader un peu trop tôt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-market, l'avant-marché. Donc durant ce moment, on a pas mal de traders qui vont venir sur les marchés, commencer à vendre et vouloir viser trop bas. Donc ils vont se faire piéger et ensuite, à partir de là, la hausse, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher le côté où il y a des acheteurs, mais elle va aussi chercher à combler ce déséquilibre. On a notre IOF qui se met en place et tant que l'IOF tient, je n'ai pas de raison de me retourner. Ce qui veut dire que le marché continue de monter, continue de monter, continue de monter jusqu'à que mon IOF soit cassé. Quand est-ce qu'il est cassé? Ici. On va essayer de se demander à ce moment-là pourquoi est-ce que mon IOF est cassé et que faut-il penser par la suite. On arrive, on regarde à droite. J'ai ce niveau de plus haut qui est atteint. Le prix tombe. Il nous fait un retournement. Ici, nous avons notre pattern de retournement. Si vous connaissez le nom, mettez-le dans les commentaires. Ce qui est très intéressant de voir est que malgré mon retournement, le marché, il va plonger par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'il plonge? J'ai mon pattern et là j'ai cette explosion. Cette explosion, d'où est-ce qu'elle vient? On revient ici. Au-dessus de ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Une liquidité acheteuse. Donc le marché va venir taper dans cette liquidité, déclencher tous les achats avant de partir à la vente. Et là, on peut se dire, ok, le bas de ma journée va être atteint. L'erreur que beaucoup de traders vont faire, c'est que dès qu'ils ont leur pattern de vente, ils ont envie de se mettre à la vente par exemple ici, entrer par exemple là et de couvrir donc cette structure. En réalité, il n'y a pas
de bonne manière de ne pas se faire avoir par le prix, si ce n'est rester patient et attendre d'avoir un modèle. La meilleure entrée, elle se trouve ici. La meilleure entrée, elle se trouve ici, une fois que la fête a commencé. Ça veut dire le marché explose à la hausse, nous indique qu'il veut aller plus bas, tombe, il ouvre un déséquilibre, revient pricer le déséquilibre, et ici, dans ce déséquilibre, nous pouvons partir à la vente. Nous avons envie de couvrir au moins cette bougie-là pour pouvoir laisser le marché partir avec nous. Mais le vrai intérêt, il n'est pas tellement ici. Le vrai intérêt, ce qu'il faut retenir du marché, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ce mouvement. Parce qu'en fait, l'histoire du marché, elle ne commence pas à minuit. Elle commence bien avant. Lorsque je dézoome et que je regarde ma journée précédente, j'ai un haut et j'ai un bas. Le haut aura été atteint avant d'aller chercher le bas de ma journée précédente. Voici des niveaux de liquidité qui sont repérables. Il y a une phrase de John Maynard qui dit que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester calme, que vous pouvez rester serein. Si vous regardez bien, le marché de la veille était irrationnel. Il a consolidé toute la journée en faisant pas mal de hauts plus hauts et des bas de plus en plus bas. Cette condition de marché, c'est ce qu'on appelle du seek and destroy, de la recherche et de la destruction. Généralement, dans une consolidation, on va avoir deux niveaux qui vont maintenir le prix. On aura du mal à passer au-dessus d'un niveau ou à passer en dessous d'un niveau. La différence avec le seek and destroy, qui est aussi une phase de consolidation, c'est plutôt qu'on va chercher à exploser. Et ensuite, en général, à un moment dans la journée, on va se calmer. Et c'est ce qu'on a eu. Du coup, dans la journée qui a suivi, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on récupère ce qui a été créé la veille. Une fois que j'ai ça, est-ce que j'aurais pu le prévoir? Quelque part, oui. Lorsque j'ai une journée comme ça qui accumule de la liquidité d'un côté et de l'autre, bien parfois, il est bon d'attendre qu'un des deux côtés de la liquidité soit récupéré pour pouvoir se projeter dans l'autre. Je vais vous attirer sur un petit élément de marché qui m'a été transmis par un de mes élèves. Ici, nous avons ce qu'on appelle le First Presentation FVG. Ce petit gap, qui est le premier à être créé après 9h30, donc j'ai 9h30. Le marché fait un peu sa vie, et le premier gap qu'il va créer par la suite va avoir une importance assez élevée sur la suite du marché. Donc, je vous donne cette petite info, je vous laisse aller backtester le concept. Revenons-en à nos moutons. Je vous parlais de l'histoire du marché. L'histoire du marché, elle ne commence pas la veille. Très souvent, il faut la lire jusqu'aux 3 derniers jours du marché. Et donc, quand je prends du recul, une journée, on va se mettre des petits cœurs pour parler de la journée. Hop, 3 journées. Et quand je regarde du coup mes bas, nous avons la liquidité qui aura été récupérée ce jour. Finalement, que faut-il retenir de cette journée? Donc finalement, qu'est-ce que nous avons envie de retenir de tout cela? Qu'il ne faut pas trader en fonction de vos besoins parce que vous allez vous faire avoir par la narration du marché. Pensez toujours à regarder jusqu'à 3 jours en arrière pour définir vos niveaux de liquidité et aussi regarder vos annonces économiques. En prenant des notes petit à petit, vous allez comprendre que votre évolution ne s'arrête jamais. Car tous les jours, le marché a une nouvelle histoire à vous raconter. Des histoires qui vont se ressembler, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et peut-être qu'à la fin, vous allez pouvoir sauter à la conclusion de votre histoire, un peu quand on regarde un film romantique, d'action, et que avant la fin du film, vous vous projetez déjà sur la fin du film. Et en fonction de ce que vous voulez atteindre, vous allez adapter votre stratégie en fonction de votre plan de trading. Et dans le plan de trading, vous allez avoir justement les conditions de marché. Que faire aujourd'hui si la journée précédente ressemblait à? Que faire cette session si la session précédente ressemblait à de la consolidation, de l'extension, du retracement? Comprenez? Finalement, c'est ça le principe clé que j'ai envie que vous reteniez de cette étude de prix. Si vous voulez approfondir ces techniques et mieux comprendre la smart money, c'est exactement ce que j'enseigne dans la formation ou alors dans les lives que j'ai repris sur mon académie. S'il y a un actif que tu veux que j'analyse ou que je reprenne ce genre de format plus fréquemment,
N'hésite pas à me le dire en commentaire, mets le nom de l'actif, écris-moi étude de prix, fais-moi comprendre que tu aimes ce contenu et je t'en proposerai plus fréquemment. Merci à tous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.